Très souvent, on me demande quel résultat peut-on espérer après une séance en télépathie animale. En voilà une très bonne question. Et pour répondre à cette question, je vous en poserai une autre. Dites-moi un petit peu, pourquoi est-ce qu'on fait de la télépathie animale? Est-ce que c'est pour montrer à tous que l'on peut recevoir le message des animaux? Ben non, bien sûr. Si on fait ça, eh bien, petit à petit, cela ne fonctionnera plus, car les animaux, ils vont sentir qu'il n'y a pas de respect pour eux et ils couperont toute connexion avec vous. Ça, c'est clair. Pas de respect, paf, on perd tout. Ou alors, on fait de la télépathie animale pour entrer en connexion avec ses propres animaux, et ça a vraiment du sens. Car, vous le savez, quand on aime nos animaux, on a envie de savoir s'ils sont heureux, s'ils ont des besoins particuliers, s'ils vont bien, si on fait tout pour eux, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Toutefois, il faut savoir qu'une fois que l'on a les réponses à nos questions, entrer en connexion avec nos animaux encore et encore et encore, eh bien, ça risque vraiment, mais vraiment de les saouler, surtout s'ils vont bien. Il y a un moment où ils n'auront plus envie d'entrer en connexion avec vous et un moment donné où ils n'auront plus rien à répondre à vos questions. Un animal qui va bien veut majoritairement vivre sa vie d'animal. Et ça aussi, c'est très bien. Donc, dans ce cas-là, vous ne verrez pas de grands changements dans le comportement de votre animal. Il va bien, vous lui demandez ses besoins, il vous répond, il ne va pas y avoir un changement très particulier. Il peut y en avoir un, je vous préviens, il peut devenir super capricieux et vous prendre un petit peu comme votre esclave. Non, aujourd'hui je veux pas cette nourriture-là, non tu m'as pas donné ce que je voulais, etc., etc. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est du vécu. Mais après, si vous êtes comme moi, nous sommes bien conscients qu'ils nous mènent par le bout du nez, mais nous les aimons tellement fort que nous acceptons ça et parfois ça nous amuse. Donc voilà, vous êtes au courant du petit revers de la télépathie animale. Là, je viens de vous parler des animaux qui vont bien. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tous. Et pour cela, la télépathie animale est extrêmement importante car elle va leur permettre d'exprimer leurs émotions, leurs besoins. Et ça, rien que ça, c'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Imaginez un peu, vous faites partie d'un monde où quasi personne ne vous comprend. Personne ne comprend ce qu'il se cache au plus profond de vous. Et puis tout à coup, un être arrive à comprendre les messages que vous envoyez en télépathie. Qu'est-ce que vous ressentiriez? De la joie, de l'émotion et du soulagement. Vous en profiteriez pour dire tout ce que vous avez à dire. Vous dites, chouette, la personne est là, je vais tout déballer. Et ça fait un bien fou. Eh bien, c'est ce qui se passe pour les animaux. Parfois, après une séance, les animaux sont tellement heureux d'avoir pu exprimer leurs émotions et leurs besoins que le comportement va changer. Toutefois, c'est pas le cas de tous, car comme je l'explique depuis quelques minutes, l'animal exprime aussi ses besoins. Et si ces besoins ne sont pas entendus, si son humain ne met rien en place, eh bien, c'est la catastrophe. Non seulement il n'y aura pas d'amélioration, mais ça peut être pire. L'animal peut aller de plus en plus mal. Une séance de télépathie animale se fait uniquement si on est prêt à tout entendre, si on est prêt à se remettre en question, si on est prêt à trouver des compromis et à changer certaines choses dans l'environnement de l'animal. Si c'est pas le cas, il vaut mieux s'abstenir de réaliser une séance de télépathie animale. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la télépathie animale, cliquez sur le lien en description de la vidéo et moi je vous dis à bientôt!